La course-poursuite commence aux alentours de 14 h quand ce coupé noir tente d'entrer dans un périmètre interdit autour de la Maison Blanche. À son bord, une femme et sa petite fille âgée d'1 an. Plusieurs véhicules de police se mettent alors à sa poursuite puis tentent de la neutraliser, mais là elle redémarre, fait marche arrière et s'enfuit à nouveau. Une première salve de tir est alors entendue. Cet énième corps sans vie ramené sur la terre ferme par les gardes-côtes de Lampedusa. Impossible encore de donner un chiffre précis du nombre de morts. Les cadavres retrouvés dans le bateau de pêche, puis autour, flottant à la surface, se comptent par dizaines, tout comme les disparus. Sous le regard de ces jeunes malgaches, les flashs des appareils photos, le corps d'un homme dans ce bûcher. En tout, 3 personnes, un Français, un Malgache et peut-être un Italien, ont été torturées et lynchées en public. Quelques 300 personnes s'étaient rassemblées pour assister au lugubre spectacle. C'est le mot « honte » qui me vient à l'esprit. C'est une honte. Prions ensemble pour tous ceux qui ont perdu la vie, ces hommes, ces femmes, ces enfants. Et là, vous voyez que la considération pour autrui, l'économie de la sollicitude, le fait de veiller au bonheur national brut des gens, de veiller aux générations futures, c'est le concept qui permet au moins de créer des modèles qui ont un sens. 2 milliards d'euros, c'est la somme qu'Air France espère économiser au final. Pour y arriver, la compagnie mise d'abord sur les suppressions de postes. Au total donc, près de 8000 postes seront supprimés. Pour les salariés restants, des efforts supplémentaires pourraient être demandés, comme le gel des salaires. Non seulement il y a la chaleur, mais en plus de la chaleur, malheureusement, il y a l'humidité qui tue. En juin et juillet, c'est impossible. La seule chose qui peut sauver le Qatar, c'est de le jouer en hiver.